commission diocésaine de justice et paix Kananga a organisé jeudi 22 février 2024 un atelier de définition des priorités et échange des femmes élues. C'est dans le cadre du programme d'éducation électorale et gouvernance inclusive en RDC et GIR en sigle. Matière évoquée. Emerance Songa, première intervenante dans cet atelier, a exposé sur le leadership féminin, la capacité de la femme et compétences dans les idées de créativité et le sens de collaboration. Des questions essentielles ont été posées par des participantes dans cet atelier sur cette matière donnée par Emerance Songa. D'après plusieurs questions posées par des participantes dans cet atelier, l'oratrice du jour a pris le temps de répondre et de donner des explications sur cette matière donnée et surtout sur des questions posées par les participants dans cet atelier. Elle a expliqué tout ce qu'il fallait pour aider toutes les femmes présentes dans cet atelier à avoir des matières précises sur ce qu'elles ont appris. Les stratégies à appliquer pour que les femmes soient élues. Les stratégies, moi-même, je ne saurais pas les trouver ici, mais il faudrait qu'on réfléchisse ensemble. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avions créé une plateforme pour l'accompagnement des femmes candidates. Nous avons vu ce qu'il y a eu. Prochainement, nous allons encore nous rencontrer. Nous, en tant que leaders, nous allons appeler d'autres femmes pour qu'on étudie pourquoi nous avons échoué, comment arriver à relever notre taux de participation prochainement. Je vous donne un exemple et là je veux peut-être rencontrer la stratégie qui est donnée par Madame Angèle. Vous voyez, composé avec des personnes vivant avec handicap et celles vivant avec l'albinisme, y compris toutes les structures des femmes et toutes les forces vives des femmes de la province du Kasaï central. C'était un motif de joie. Le représentant de l'évêque dans ses assises, Abbé Fortina Lumo, présent dans ses assises, a manifesté sa joie de voir des bonnes leçons données par Emerance Songa et ces leçons que les femmes doivent profiter pour émerger, enrichir leurs connaissances sur ces matières évoquées dans ces assises. Il a par la même occasion profité d'expliquer aux femmes de ne pas être esclaves des autres, mais plutôt de manifester leur leadership et leur capacité intellectuelle comme tant d'autres que les hommes aussi, et le sens de collaboration. Contente de matières évoquées, une des participantes dans cet atelier a reformulé quelques recommandations. La province du Kasaï central n'a pas vraiment bénéficié de beaucoup de femmes candidates qui ont passé à ces scrutins. Alors, notre question est celle de savoir, est-ce qu'il y a eu des problèmes, les problèmes que nous avons eu à dénicher en amont pour que ces femmes ne puissent pas accéder? Et quelles sont les stratégies que nous pouvons prendre pour que le prochain scrutin, que les femmes soient élues massivement? Avec handicap ont aussi réagi quant à ça. Qu'il nous a bien exposé. Moi, je parle sur l'éducation de qualité. Elle nous a parlé que dans l'éducation de qualité, la femme doit aussi participer. Et puis à cela, nous allons demander aux élus pour qu'ils puissent aussi plaider au gouvernement de nous faire des centres de formation professionnelle. À ce qui concerne les femmes handicapées, il faut que notre gouvernement, en construisant, qu'il pense aussi à l'accessibilité. Parce que la personne handicapée ne saura pas accéder aux escaliers. S'il nous fasse même des rampes dans ces centres-là, ça sera quand même passable pour les personnes handicapées. Merci. Alexandre Chamambamba a centré son exposé comme élu sur la représentation de la population, l'éducation et l'entrepreneuriat. Elle a aussi exhorté toutes les parties prenantes dans ses assises à lutter contre la pauvreté afin d'éliminer les taux de VBG très élevés. De cet atelier, un cahier de charges était dressé pour soumettre aux femmes élues.
Et quelques participantes et participants dans ces assises ont donné leurs impressions. Nous avons un grand message pour dire à cette population vulnérable que c'est ça le temps. Pourquoi? Parce qu'on a lancé un projet de la part de cette grande ONG ici, pourvu qu'il y ait quand même la participation des personnes avec handicap, personnes atteintes d'albinisme, pourquoi pas les femmes, dans des instances publiques. Donc, comme il y avait l'absence de la dite bureau, de l'Assemblée provinciale, nous voulons qu'à la prochaine occasion, qu'il y ait aussi la participation de nos élus. Pourquoi? Parce que le sujet était en leur faveur, pour qu'on en discute. Les défis qui empêchent que les femmes n'accèdent pas, les personnes vivant avec handicap, les personnes atteintes d'albinisme n'empêchent pas dans les institutions de l'État. Vraiment, c'était bon. Et les personnes atteintes d'albinisme, les personnes vivant avec handicap doivent vraiment être vigilants dans tout ce qui se passe dans la province du Kasai central. Sinon, s'ils vont rester comme ça sera mal. Je vais commencer par me présenter. Je réponds au nom de Maître Angèle Misenga. Je suis coordonnatrice de l'ONG Femmes d'Action. C'est à ce titre-là que je participe à cet atelier. Et c'est un atelier riche en couleurs parce que c'est un atelier qui nous permet d'évaluer un peu l'état des lieux de notre province et faire un cahier de charges adressé aux élus parce qu'ils viennent d'être élus. Nous avons des besoins, nous avons des priorités. Mais comment transmettre ces priorités-là à nos élus, c'est par notre cahier de charges. C'est pourquoi nous nous sommes réunis ici avec certains de ces élus-là pour composer notre cahier de charges et adresser ce cahier de charges-là aux élus. Et nous espérons que les 5...